La formation de praticien en dynamique émotionnelle, ça s'adresse à toute personne désireuse d'acquérir la compétence pour exercer la dynamique émotionnelle. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas du champ de la psychologie ou de la médecine, ou bien entendu, ça peut être un professionnel qui est désireux d'ajouter cette compétence à son savoir-faire. La formation de base est prévue pour durer 3 ans. C'est une durée standard, ça peut parfois être plus long quand il est nécessaire d'avoir plus de temps, en particulier pour le travail personnel. Ça peut durer moins longtemps si c'est un professionnel qui a déjà fait un travail personnel et qui a par ailleurs des compétences qu'il n'a pas besoin de réapprendre avec nous. Le contenu de la formation est basé sur 2 axes. Premièrement, il y a l'aspect personnel, qui est la base de toute pratique visant le champ de l'émotion comme de la psychologie. Donc ça, c'est le travail personnel, ainsi qu'un apprentissage, on pourrait dire un apprentissage professionnel, comme l'apprentissage de n'importe quel métier. Et puis l'aspect qu'on peut appeler théorique, c'est-à-dire les connaissances qu'il faut savoir et qui sont schématiquement de 3 ordres. Tout d'abord, la psychiatrie, c'est-à-dire que toute personne s'intéressant au champ humain doit être capable de repérer les maladies mentales et d'éviter de s'embarquer quand il y a des problèmes psychiatriques qui ne peuvent pas être abordés dans ce contexte. Donc il y a vraiment une formation théorique et pratique avec des stages, y compris en milieu hospitalier, pour apprendre à repérer la pathologie psychiatrique. Par ailleurs, il y a une formation à la psychodynamique, à la psychanalyse, pour que les étudiants soient capables de comprendre les enjeux qui animent les personnalités des gens dont ils s'occuperont, capables de comprendre les structures conscientes et inconscientes, les résistances, et pouvoir utiliser cette compétence-là pour respecter le patient, faire attention à d'abord ne pas lui nuire, et puis bien entendu, 3e volet, l'apprentissage à proprement parler de la dynamique émotionnelle, de ses concepts et de ses principales théories. Donc, à l'issue de sa formation, le praticien en dynamique émotionnelle peut exercer la dynamique émotionnelle. Premièrement, comme déjà de nombreux étudiants qui ont terminé dans des cadres libéraux, c'est-à-dire avec une clientèle libérale. Ça peut également s'exercer dans des contextes plus institutionnels, c'est-à-dire pour en particulier aider les relations, que ce soit dans des entreprises, dans des administrations, dans des groupements humains, des associations, enfin toute organisation humaine où on peut avoir une action grandement facilitatrice par le biais de ce travail émotionnel. De surcroît, un praticien en dynamique émotionnelle qui a obtenu son diplôme n'est pas définitivement lâché dans la nature. Il est ensuite prévu une association qui maintient le niveau de compétence à la fois par des enseignements théoriques, par une formation, on pourrait dire, post-universitaire, et à la fois par une supervision et un contrôle qui permet aux praticiens de se perfectionner et de pouvoir avoir les conseils et le soutien et le cas échéant de reprendre son travail, guidé par un praticien senior, plus expérimenté que lui, qui l'aide quand il rencontre une difficulté. La participation à cette association est même une condition que nous posons pour pouvoir valider durablement l'exercice d'un de nos praticiens. C'est une garantie de sérieux.